Bon, faut qu'on parle. Comment ça va? Vous avez vu dernièrement, il y a un regain d'intérêt pour l'obésité, le surpoids, la graisse, c'est marrant. Mais du coup, par rapport à ce regain d'intérêt, moi je me suis rendu compte d'un truc. Encore un truc dont on ne parle pas. Est-ce que vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je vous avais dit qu'il était probable qu'un jour on découvre qu'une molécule ou qu'une cellule n'avait pas seulement 7 casquettes, mais en avait plusieurs, et du coup un jour on allait découvrir que c'était ça le truc qui nous faisait perdre du poids, et, et je disais ça comme ça, sans grande conviction. Bah j'avais raison. Truc de fou. En fait, ça a été découvert il y a 8 ans. Pourquoi personne ne le dit? Ils ont découvert qu'ils ont compris le rôle d'une enzyme. Bon déjà, c'est pas plus mal qu'ils aient découvert qu'ils ont compris quelque chose. Mais genre, c'est exactement ce que je disais. Oui, moi je suis une visionnaire. À la bourre? Bien sûr, je ne vous parle pas de ça parce qu'il faut absolument perdre du poids, pas du tout. C'est plutôt parce que, on apprend des choses, on découvre des choses sur notre corps. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne le dirait pas aux gens. Surtout si ça peut être utile et que ça peut aider dans le traitement de certaines maladies et pas seulement l'obésité. Mais si tu n'as pas le corps de Miley Cyrus, ça n'est pas un drame. Moi de mon côté, je vais essayer de t'expliquer le délire. Toi du tien, tu vas essayer de te caler quelque part pépouze, au calme, afin de bien tout assimiler. Pour résumer, attention, ça va être la partie la plus relou de l'explication, alors tu t'accroches, ça va aller vite. Les enzymes, ça ressemble à peu près à ça, sauf que l'autre version elle est payante. Ce sont des protéines et parfois pas, mais là on s'en fout. Donc l'enzyme c'est un catalyseur qui catalyse, qui provoque une réaction, genre accélérer un processus, ou transformer notre alimentation afin qu'elle soit mieux assimilable par l'organisme, ou bien créer des trucs avec d'autres trucs, par exemple. De ce fait, le premier truc n'est plus. On parle donc de métabolisme, ça y est on se rejoint. Et je vais m'arrêter là parce que si on commence à parler de protéines structurelles, on est dans la... Et maintenant que tu as bien évidemment compris de quoi on parlait en parlant d'enzymes, on va parler d'une en particulier qui s'appelle l'enzyme PM20DA. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Tu m'étonnes que personne n'en parle. Bah oui, moins un truc est sexy, moins les gens s'y intéressent, comme cette explication par exemple. Alors du coup la grande question c'est qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se trouve dans notre graisse brune, cette fameuse graisse qu'on perd en grande partie après la naissance. Cette graisse sert principalement à produire de la chaleur pour faire survivre son détenteur. Et elle sécrète un acide aminé. Les acides aminés, c'est à l'intérieur des protéines, ça la compose. Et ils ont un nom quasiment aussi barbare, on les appelle les N-acylés. Enfin bref, ces petites merveilles, lorsqu'elles sont injectées dans le corps des souris, déclenchent une énorme perte de poids. Une importante perte de poids. Et c'est là que je me rends compte, alors je sais pas vous, mais moi à l'époque, j'aurais été carrément capable d'aller voir les laboratoires pour être un cobaye. Ça c'est quand j'avais pas assez confiance en moi. Enfin, assez en tout cas pour braquer un laboratoire. Ne le faites pas. Parce que ce machin qui te fait sentir mal dans ta peau, c'est juste une nécessité pour que tu survives et aussi pour la multiplication de ton espèce sur cette planète. Que tu sois d'accord ou non avec sa multiplication. Oui, même lui. En tout cas, le merveilleux de ce processus, c'est que ça ne touche pas les autres cellules de notre corps, genre les muscles. Depuis longtemps, on essaye d'activer ces fichues graisses brunes. Car on a compris que c'est non seulement un espoir dans le traitement de l'obésité, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'autres maladies comme le diabète ou la polyarthrite. Vous avez certainement pas loupé ces expériences de créateurs de contenu. Oui, je préfère dire ça comme ça, c'est plus classe. Essayant de perdre du poids via les graisses brunes en restant un certain temps sous l'eau froide, de la douche ou bien la cryothérapie. Bah ici, le but, c'est de pouvoir activer ces cellules brunes sans pour autant se la jouer suédoise. Pour les plus curieux et ceux qui ne savent pas, la vraie différence entre les cellules blanches et les cellules brunes, c'est leur mode de consommation. De comment notre corps le consomme plutôt. En résumé, les adipocytes blancs sont des isolants thermiques, sécréteurs d'hormones et des fournisseurs de carburant. Les bruns, eux, sont bien plus fournis en mitochondries, des mini-usines à énergie. Ils brûlent du gras plus rapidement. Hop, calories envolées. Pour produire la chaleur dont je vous ai parlé juste avant. C'est la thermogénèse. Et enfin, il ne faudrait pas oublier les adipocytes beiges, anciennes graisses blanches ayant des similitudes fonctionnelles avec la brune. Il y a donc un réel espoir d'évolution dans la compréhension de notre façon à stocker du gras et à le déstocker. Et pourquoi pas développer un traitement qui n'a absolument pas pour but d'enrichir des personnes peu scrupuleuses. Évidemment. Mais en attendant le jour où la médicamentation sera autorisée, on peut toujours augmenter notre taux de graisse brune en pratiquant le HIIT. Enfin, d'après une équipe de recherche du Dana-Farber Center Institute de Harvard. Car cela favorise la libération d'irisine, une chouette hormone qui aurait le pouvoir de brunir des adipocytes. Et si tu veux en savoir plus sur les hormones et le sport, je te laisse le lien d'une de mes vidéos en description. Et vous savez quoi, cette enzyme n'est pas la seule à avoir dévoilé ses secrets sur la gestion du poids. Nous parlons de l'hypothalamus, cette région du cerveau qui a une incidence sur notre thyroïde, bien sûr, comme par hasard, et qui rendrait la gestion du poids bien plus complexe en fonction de son action dans différentes parties du corps.
Donc, on a des pistes prometteuses qui, elles, donneront d'autres pistes pour soigner d'autres maladies. Je suis en train de vous expliquer l'histoire de la médecine, bien sûr, vous n'apprenez rien. Donc, pour toute personne dont le seul moyen de ne plus être en obésité morbide, c'est actuellement de se faire enlever une partie d'un organe vital, espérons que la fin de ces recherches aboutisse rapidement. Parce que 8 ans, c'est pas suffisant pour développer un médicament. Ça, c'était avant le Covid. Et voilà, c'est tout. Avant de partir, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce bleu, de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche si tu veux avoir les notifications de mes prochaines vidéos parce que tu sais jamais quand est-ce qu'elles tombent. Mais de me dire en commentaire si j'ai réussi à réveiller en toi un petit espoir, du moins pour ta santé. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Si tu te demandes s'il y a des enzymes dans la bouche, oui. Des enzymes digestives. La thermogénèse qui est en opposition avec la thermolyse. Donc oui, tout ce que tu as touché avec ta bouche ou que tu as mis ta salive dessus, eh ben c'est comme si tu le mangeais un petit peu. Turel, on est. Les enzymes utilisent des sabres laser tels que celui-ci afin de couper les sucres complexes et les transformer en sucre simple. N-acylé, N-assimilé. Il était peut-être dyslexique le mec, hein. Oui, c'est une très grosse cellule, le muscle. La magie du montage.